Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps, vraiment très longtemps. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Anaëlle, j'ai 18 ans, bientôt 19. Et je fais des vidéos sur YouTube de temps en temps, quand j'ai le temps, quand j'ai envie. Je poste sur Insta et aussi je suis présente sur TikTok, sur les autres réseaux sociaux. Je ne suis pas vraiment présente. Mais du coup, si vous voulez me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux pour me rejoindre et me voir plus régulièrement, n'hésitez pas, ce sera affiché en barre d'infos. Donc voilà. Et pour cette vidéo, aujourd'hui, je vais parler de mes tatouages. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Donc pour la petite histoire, j'ai commencé à me faire tatouer quand j'ai eu 18 ans. Enfin, en fait, je me suis tatouée la première fois en juillet 2020. Oui, voilà, non, 2021. Juillet 2021. Et là, on est le... Je ne sais pas quelle date exactement, mais on est en mars 2022. Donc je n'ai pas encore 19 ans. Ça veut dire que en tout, j'ai déjà 6 tatouages dans la même année, entre guillemets, si on compte, parce que c'est même pas un an que j'ai eu mon premier tatouage. Je vais commencer par ordre chronologique et je vais essayer de pas oublier de vous dire à chaque fois la douleur, où je l'ai fait et le compte Instagram de la tatoueuse. Donc pour commencer, j'ai fait ce tatouage là derrière l'oreille. Je sais pas s'il va être très bien visible. De toute façon, je vous mettrai des photos. Voilà. C'est donc une rose. Elle a une signification. Je vais d'abord commencer peut-être par le prix. Je crois qu'elle m'a coûté environ 70 à 80 €, donc 70 pour les Français. Quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement. Bref, c'était à Tenerife, dans le nord, chez une tatoueuse de là-bas. Je vous mettrai sur Instagram parce que je ne sais toujours pas comment il se prononce, je sais pas. Cette rose a une signification dans le sens que je me suis dit, une rose c'est beau et elle va représenter tout ce qui est genre amitié, amour, tout ce qui peut exister en fait sur la planète et tout. Et les épines, parce qu'il y a des épines que je trouve super importantes, c'est qu'il faut toujours faire attention en fait, dans le sens que la chose peut être super belle, mais si vous ne faites pas attention, vous pouvez vous faire très très mal. Et en fait c'est un peu ça la signification de ce tatouage, c'est faire attention malgré que la chose peut être super jolie. Donc voilà. Pour la douleur, vraiment un 0, 0, 0, ça fait pas mal du tout, on ressent rien. Et je vais vous raconter un peu une histoire sur ce tatouage. En fait, quand je suis arrivée, c'est dans une petite rue comme ça, et il y a un tattoo shop en fait. Et puis il y avait autre chose, c'était un espèce de magasin. Mais du coup, j'y étais avec mon parrain, on a roulé pendant 1 heure et tout. On arrive et on pensait que c'était dans le tattoo shop. Et du coup, on regarde. Et ils nous disent non, non, c'est pas ici. Voilà, donc là on se pose des questions, on se dit bah mince, on s'est trompé d'adresse. Moi je regardais sur l'Insta et tout, non, c'est la bonne adresse. Ok, donc on va plus loin et on voit un espèce de magasin de vêtements. Et on voit un monsieur vraiment tatoué de la tête aux pieds. Mais genre un mec, il avait l'air super cool. Genre c'était pas des tatouages choquants ni rien. Enfin moi personnellement je trouve pas. Enfin vraiment, il était tranquille, relax, des cheveux un peu longs et tout. Vraiment, il a été super sympa. Et en fait, du coup, on s'est rendu compte que c'était là le truc de tatouage. Mais c'était un peu bizarre parce que du coup, je voyais l'entrée, c'était un magasin et tout, en mode vêtements et tout. Je me disais, mais chelou, est-ce que c'est normal? Enfin, je comprenais pas trop. Et au final, j'ai passé une espèce de bâche chelou après. Et quand je suis rentrée, c'était tout propre, tout clean. Faut juste savoir qu'elle parlait que espagnol, je parle pas du tout espagnol, du coup c'est un peu compliqué. Mais elle avait sa copine en fait, et elle parlait totalement français, donc j'ai pu aussi lui expliquer de temps en temps. Malgré que je comprenais un peu l'espagnol, je savais pas le parler vraiment, donc un peu compliqué. Mais faut aussi savoir, elle avait énormément de retard, ça par contre, pas ouf. Le retard, surtout qu'on a dû aller boire un verre et tout, parce qu'on s'est dit on va pas attendre 3 heures comme ça. Et aussi un autre truc qui m'a, je me souviendrai toujours, c'est elle avait commencé et à un moment elle me dit en espagnol ouais ça va. En fait j'avais pas compris, mais en fait elle avait déjà commencé, mais ça c'est pour vous dire la douleur tellement c'était rien. Et ça a duré à peu près 15 minutes, voilà. Deuxième tatouage, en fait je l'ai fait en décembre, du coup il y a quelques mois, il y a 3-4 mois, avec une amie que je connais depuis la maternelle, donc Elise, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Donc on a décidé en fait de se faire un tatouage en commun parce que
on était partis ensemble en voyage et c'était en Espagne, donc je vous mettrai également le tatoueur et le salon où on a été, ce sera aussi en barre d'infos évidemment. Donc j'en ai fait 2 ce jour-là, ici et celui-là en Espagne. J'ai d'abord fait celui-là parce que là c'était sûr qu'on voulait le faire, il est écrit 2003, je vous mettrai évidemment d'autres photos si possible. Le 2003 c'est simplement parce que c'est notre année de naissance et on s'est dit 2003 c'est ce qui nous représente parce qu'au moins c'est notre année de naissance et que même si on est seul c'est pas forcément, enfin il est en commun le tatouage mais en même temps pas vraiment, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pour ça le 2003. Pour le prix des 2 ensemble c'était 70 €. Je vais d'abord peut-être vous expliquer pourquoi le petit chat. C'est un petit chat genre... je sais pas du tout si là je serais cadrée si je le montre ici. Donc c'est un chat dans un cœur. Je vous montre évidemment toujours une petite photo. Ce tatouage du coup il n'était pas du tout prévu. Il était en fait du coup quand on cherchait un tattoo shop avec Elise. On est passé devant un tattoo shop et tout. Et il y avait des flashs dehors sur la vitre. Et j'ai vu celui-là et j'ai fait waouh et tout. Moi j'ai un chat, j'adore les chats. Je me suis dit mais c'est trop un truc pour moi. Faut que je fasse ça peut-être, genre ça sera beau et tout. Du coup, en fait c'est pas prévu. Et quand je suis arrivée chez le tatoueur, je lui ai dit, j'hésite en fait. Déjà celui-là c'est sûr que je le fais comme je l'ai dit. Mais celui-là, le chat je sais pas. Donc il me l'a fait, le 2003. Faut savoir il m'a fait quand même assez mal parce que... en fait, mon premier tatouage, comme j'ai dit, m'a fait 0 douleur. Du coup, je savais pas quoi m'attendre. J'étais assez stressée. Du coup, ça a joué parce que mes muscles étaient assez tendus. Du coup, j'ai eu un peu mal quand même. Genre, je sais pas, peut-être quand même un 3, 3,5. En vrai, ça allait, mais c'était pas non plus la meilleure des douleurs, quoi. Parce qu'en gros, il a d'abord fait les traits autour et puis il a rempli. Du coup, c'était un peu douloureux, ça. Mais ça va. Et le chat m'a fait légèrement plus mal. Mais vu que j'étais préparée, enfin j'avais déjà eu celui-là, ça va, c'était aussi un 3,5 peut-être. 3 maximum. Je me souviens plus trop, ça c'est le problème quand on s'est pas tatoué, après on s'en souvient plus en fait, pas souvent. Le prix du coup c'était à 70 € pour les 2, faut savoir c'est en Espagne, l'Espagne c'est toujours moins cher. Et voilà, je suis toujours très contente de ces tatouages. Donc maintenant je vais passer à mes 3 derniers. Donc j'en ai fait 3 d'un coup, ils m'ont coûté super cher. Enfin ils m'ont coûté 290, donc 290 pour les français, ce qui est quand même beaucoup pour les tatouages que j'ai. Après ça dépend de la ville, du tatoueur, de la tatoueuse, enfin en vrai ça dépend de plein de choses. Du coup je vous mettrai quand même son Insta et le tattoo shop où elle est. Malgré que c'était assez cher, c'était vraiment une super expérience. Elle est super gentille, elle est drôle. Elle fait un travail de qualité de dingue, genre vraiment c'est des fines lignes et c'est super beau. Donc j'ai fait celui-là, je sais pas si on va bien le voir là sur mon avant-bras. C'est en gros inspiré de l'œuvre de Michelangelo, Michel-Ange, je sais pas comment vous le dites vous, bref. Et c'est une main et une patte de chat qui se rejoignent. Et en fait je lui avais expliqué à la tatoueuse que je voulais quoi qu'il arrive un truc avec une patte de chat et une main, mais je savais pas trop parce que du coup j'ai envoyé des photos où mon chat se tenait la patte, la famille tenait ma main avec sa patte, comme ça, plein de photos, et je lui ai montré et je lui ai dit essaye de me faire un truc parce que vraiment je trouvais ces tatouages super beaux et je me suis dit il faut juste un truc. Et au final en fait elle a un peu cherché et tout, et quand je suis arrivée elle m'a dit ouais ça je crois que ça serait bien et tout. Et en fait, clairement j'ai flashé, je me suis dit ouais c'est trop beau. De base elle pensait qu'on allait le faire plus petit, mais finalement on l'a fait assez grand, enfin assez grand, moi je le trouve pas trop grand, je le trouve parfait. Et faut savoir, elle a d'abord fait les lignes et tout, et les ombrages elle les a fait à l'œil nu. Je trouve ça ouf du coup parce que bah, c'est super beau, voilà tout simplement. Et pour la douleur non ça allait, juste un peu de temps en temps elle repassait parce que c'est des lignes très très fines. Du coup elle devait repasser sur les lignes plusieurs fois. Et ça c'était pas toujours très agréable. Mais sinon ça va en vrai. Ensuite j'en ai encore fait 2 autres. J'ai d'abord fait, je crois celui-là, mais c'est toujours le même jour. Donc il est écrit 60 seconds, donc 60 secondes. Et ça c'est la signification en fait. Ah oui j'ai pas dit la signification de celui-là, c'est du coup nouveau pour mon chat. Simplement parce que
il compte énormément pour moi et il m'a sauvé de beaucoup de trucs et bah, je l'aime très fort. Et du coup le 60 secondes il signifie juste, en fait je l'ai vu sur un TikTok de base et d'ailleurs je l'avais dit à Cassandra, donc Cassandra si toi tu passes par là je te fais des bisous. Je lui avais dit il faut trop que je me fasse ça, genre c'est sûr, je vais faire ça un jour dans ma vie, je vais faire le 60 secondes. Et du coup en gros ça veut juste dire que, comment expliquer, qu'en gros peu importe ce qui t'arrive dans la vie, il faut pas regretter dans le sens, imagine là dans quelques temps, on te dit ouais il te reste 60 secondes à vivre là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as des regrets de quelque chose et tout? Donc oui tu sais pas faire grand chose parce que bon 60 secondes c'est rien. Mais c'est plus dans le sens, est-ce que tu voudrais dire un truc à quelqu'un? Est-ce que tu regretterais de ne pas avoir dit ou fait quelque chose et tout ça? C'est juste pour vraiment se rappeler qu'il faut vivre sa vie, il faut pas avoir peur, malgré que c'est compliqué. Il faut essayer toujours de faire les choses et pas se dire oh non je vais pas le faire et tout, les gens vont penser quoi et tout. Non, voilà. Donc voilà, et la douleur, non vraiment je me souviens plus, mais je me souviens que c'était pas très douloureux du tout. Genre... non, je sais plus. Après, je sais que j'ai fait un petit tableau des douleurs quand je suis sortie tatoueur. Donc je vous mettrai en barre d'infos ce que j'avais écrit en sortant de tatoueur. Je crois que c'était peut-être un 3, même pas, peut-être un 2. Je sais pas, pas très douloureux en tout cas. Et donc le dernier tatouage, je sais pas si on va le voir bien. C'est ici, sur la côte. Et il va vers l'avant. Il est écrit Take time to breathe. Je suis nulle en anglais, mais bref... c'est juste prends le temps de respirer. Et en gros, pour l'histoire, je le trouvais pas ouf quand je suis arrivée chez moi. Je regardais tout, j'hésitais, j'étais en mode ouais, est-ce qu'il est beau ou pas? Parce que je le trouvais assez petit. Et je me disais ouais, je sais pas et tout. Et finalement, en fait, plus je le vois, plus je le kiffe en fait. Parce que je me suis dit ouais, il est un peu petit, peut-être qu'il va vieillir mal et tout, ça va être moche. Pour l'instant, je peux pas dire, ça fait un mois je l'ai, donc je peux pas dire s'il vieillit mal. Mais je le trouve super beau et il a une signification de ouf, donc ça compte pour moi. Faut savoir, la douleur, j'ai pas eu mal en fait. Faut savoir aussi, Elise, elle avait fait, quand on s'est fait le tatouage là et tout, elle s'est fait aussi un truc sur la côte, beaucoup plus grand que moi. Et pourtant, elle a pas eu si mal que ça non plus. Vraiment, elle était relax, moi aussi. Je vous mettrai même une vidéo, une photo et tout, vraiment. Ça allait, je m'attendais à pire. Même ça, c'était à peu près les mêmes douleurs partout, comme j'ai dit. Et du coup, la signification c'est simplement parce que j'ai, pendant toutes mes années secondaires, donc pour les français, collège, lycée, bah, j'avais énormément de crises de panique. Je me foutais une pression de ouf pour tout parce que bah tout me stresse en fait. Et là j'arrive enfin à un peu m'en sortir, à moins stresser et tout. Et en fait c'était surtout pour me rappeler ça en mode bah prends des fois juste le temps de respirer, te poser et prends du temps pour toi, respire simplement. Et faut savoir que cette phrase, elle vient d'une chanson de Tal, Are We Awake? Vraiment mon accent il est nul. Bref, il vient de cette chanson au tout début et tout à la fin elle dit cette phrase. Et je me souviens que ça m'avait marqué, je m'étais dit mais il me faut ça. En fait ça c'est exactement ce que ça doit représenter. Et ce que j'aime bien du coup avec ce tatouage c'est que, comme vous voyez, il vient un peu vers l'avant. Et également si je mets mon bras, il se termine juste bien. Donc ça c'est bien. Et il faut aussi savoir que je l'ai fait du côté droit. Ce qui fait qu'en fait le premier mot de la phrase il est plus en arrière et il va vers l'avant. Et il y en a ils préfèrent que le mot il commence là et qu'il aille vers là. Mais j'aurais pas pu le faire de ce côté là du coup. Au début je trouve ça un peu bizarre. Mais voilà. Donc je pense que j'ai tout dit pour mes tatouages que j'ai en ce moment. Faut savoir dans pas longtemps, je sais pas en fait quand je le ferai, mais j'ai déjà un projet dans ma tête de ce que j'aimerais faire. C'est encore une surprise pour le moment, je vous dirai pas, si ça vous intéresse, bah n'hésitez pas à continuer à me suivre sur Instagram par exemple, là c'est sûr que je le posterai, j'ai même une story à la une sur mes tatouages, etc. Donc voilà, et aussi je vais vous mettre en barre d'infos des crèmes tatou que je trouve super sympa, c'est d'une marque belge. Et vraiment, genre, je les trouve super cool. Et sachez aussi que tous mes tatouages, je les fais cicatriser à moitié avec une cic à sèche. C'est-à-dire que je mets rien dessus, sauf si ça me démange un peu, je mets une crème, etc. Ou de temps en temps, je mets une crème pour éviter trop de frottement ou des trucs comme ça. Mais sinon, je laisse souvent mes tatouages vivre. Et clairement, quand je regarde mon premier tatouage, il est un peu gris, un peu moche. Et si je regarde mes autres tatouages que j'ai fait
bon, déjà il y a 3 mois à peu près, bah, ils sont toujours noirs, intenses et voilà, je trouve ça magnifique. J'espère que du coup cette vidéo vous aura plu. Si vous avez encore des questions ou vous voulez juste partager quelque chose, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et bah, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao ciao!